Bonjour, nous voici au 4e jour de la formation pour apprendre et réapprendre à manger varié et équilibré. Pour rappel, nous avons vu dans les vidéos précédentes comment choisir et sélectionner des recettes en fonction d'une notation des recettes suivant leur rapport nutritionnel. Deuxièmement, comment utiliser le tri des recettes pour favoriser la présentation de ces recettes dans la sélection que l'on peut faire en fonction de ces contraintes alimentaires qui sont soit un style de vie alimentaire que l'on choisit, soit des intolérances ou des allergies que l'on a. Et le dernier point que nous allons voir maintenant, c'est de tenir compte de son alimentation des jours précédents. Dans la vidéo du jour précédent, nous avons parlé aussi de la méthode pour traiter ces hypersensibilités retardées, c'est-à-dire les intolérances, avec une période d'exclusion, une période de test de réintroduction, et ensuite de gérer la rotation des aliments. Donc c'est le point principal, c'est comment on va pouvoir gérer cette rotation des aliments. Et donc pour commencer, qu'est-ce que c'est que la rotation des aliments ? Eh bien en fait, c'est le fait de ne pas manger pendant 4 jours du même aliment, de façon à ce qu'il n'y ait pas de répétition de l'alimentation que l'on mange. Et ceci, c'est pour permettre une réduction des inflammations et en même temps favoriser le bon rétablissement de son système digestif. Donc on voit que la variété de son alimentation et le fait d'être certain de la respecter est un élément favorisant sa santé. C'est pour ça que nous allons voir comment on peut le faire avec un outil informatique, parce que sans outil informatique, ceci devient très compliqué à gérer soi-même facilement. Donc, c'est ce que nous allons vous montrer avec l'application Que Manger, et en particulier, comment, avec l'application smartphone, parce que c'est la démonstration sur laquelle nous allons faire, comment on va utiliser ça. Donc, ce qu'on vous propose de pouvoir faire, c'est d'utiliser la fonction planning, qui est facilement utilisable dans l'application smartphone, et elle va permettre de pouvoir suivre ce que vous mangez sans être obligé de mettre un poids, et ceci quand vous êtes au restaurant ou quand vous êtes chez vous avec l'application web. Vous verrez comment cela marche sur l'application smartphone et la démonstration qu'on va faire tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous avez rentré ce que vous mangez le jour J, eh bien le jour J+1, ça vous permet d'avoir la liste des aliments que vous pouvez manger et qui exclut tous les aliments des 3 jours précédents. Voilà comment se présente sur l'application web la liste des aliments conseillés pour ce jour, tenant compte de la consommation des jours précédents. Et nous avons la même chose pour l'application sur smartphone qui permet d'avoir une liste et de choisir la famille d'aliments et d'avoir ici effectivement le poisson et donc le saumon qui n'a pas été consommé. Vous verrez que dans la démonstration, le jour J, on consomme du saumon, et il verra que le lendemain, il ne le propose plus puisqu'il a été introduit dans le planning. Petit plus qu'il y a en même temps sur l'application uniquement web, la possibilité de pouvoir trouver la liste des aliments exclus qui permet effectivement de dire, compte tenu de toutes les contraintes que vous avez faites avec soit vos intolérances, soit vos allergies, soit votre style de vie alimentaire, ça vous permet de savoir la liste de synthèse de tout ce que vous avez défini de ne pas consommer. Donc, nous allons pouvoir maintenant passer à la démonstration pour mettre tout ça en lumière. Donc sur votre smartphone, vous cliquez sur l'application Que Manger mobile et vous vous connectez avec votre login et mot de passe de votre service premium. Vous trouvez là une fonctionnalité aliments conseillés pour ce jour qui tient compte de votre alimentation. Et nous verrons comment. Donc dans les aliments conseillés, nous allons choisir la famille poisson dans laquelle nous allons voir les aliments préférés qui sont en vert que vous avez définis. Et donc nous allons nous intéresser au saumon que nous choisissons, et donc là nous allons, en cliquant dessus, choisir une recette de saumon qui va nous servir de déjeuner. Donc nous choisissons le chou farci au saumon cuit vapeur. Donc en cliquant sur cette recette, que nous allons donc consulter, donc nous la consultons, voyons en fait
qu'est-ce que nous pouvons faire? Et nous voyons aussi son analyse nutritionnelle et synthétique, et nous allons l'ajouter à notre planning. Donc, ajouter cette recette au planning, il va falloir définir effectivement pour le jour. Donc là, on va garder la journée de ce jour et on va choisir pour quel type de repas. Et donc là, on va le dire pour le déjeuner. Et donc, quand ça, c'est fait, nous choisissons valider. Et donc, voilà cette recette ajoutée au planning. Et pour compléter notre déjeuner qui va être frugal pour aujourd'hui, nous allons choisir un aliment complémentaire. Et là, nous allons choisir, donc en choisissant un aliment, dans la liste, nous allons chercher une pomme. Et pour ceci, plutôt que de lister tous les aliments, nous allons utiliser le clavier pour indiquer pomme et diminuer la liste. Donc là, on choisit pomme et on va définir pour la journée du 28 le déjeuner et on valide. Et donc voilà notre planning de repas de midi. Maintenant, nous allons nous intéresser pour le dîner et on va utiliser l'option qui s'appelle proposition de menu. Et donc là, on a pour un menu, on a une entrée, un plat et un dessert. Donc là, nous allons nous intéresser à changer les propositions de menu. Là, c'est pour l'entrée. Donc on continue à consulter la liste pour trouver une recette qui nous intéresse pour remplacer celle qui nous était proposée. Et donc là, nous allons trouver dans la liste qui nous est proposée, la soupe de légumes au pistou pour faire l'entrée de notre dîner. Donc elle se met là. Ensuite, nous pouvons changer d'autres propositions qui nous sont faites. Donc là, par exemple, le plat principal, on va aller choisir un plat un peu plus léger pour le soir, par exemple. Donc on va continuer à regarder dans la liste des recettes celles qui pourraient mieux nous convenir. Voilà, on va prendre une salade de mer pour notre plat principal du dîner. Et nous allons aussi changer le dessert. C'est ceci pour vous montrer que c'est assez facile et assez simple de faire une planification de propositions à partir des propositions de menus pour se dire voilà qu'est-ce que je veux manger, trouver les recettes adaptées à ce que l'on recherche. Et donc là maintenant on va ajouter l'ensemble de ces 3 recettes à notre planning. Et donc, en faisant on choisit le dîner, on valide, et nous allons voir que notre planning comporte bien toutes les recettes de dîner qui proviennent de nos propositions que nous avons modifiées. Voilà notre planning d'alimentation du jour. Donc nous allons voir que en vous connectant sur l'application Que manger sur le web, nous allons retrouver la même fonctionnalité d'aliments conseillés pour ce jour avec les mêmes propositions. Nous sommes toujours dans la même journée, donc on vous propose des aliments provenant de vos préférences alimentaires que l'on met en vert, et puis tous les autres sont listés par ordre alphabétique. Voilà, nous allons voir le planning pour voir qu'on retrouve sur le planning la journée que nous avons saisie sur notre smartphone et que nous pouvons modifier. Alors on peut, dans la modification, modifier les poids. Il faut savoir que ce sont les poids moyens des recettes qui sont mis par défaut, qui peuvent être modifiés ou rajoutés. On peut aussi supprimer, éventuellement, si on le veut, des lignes du planning. Ceci n'est qu'un outil pour vous, planning. Là, la proposition de menu est beaucoup plus complète sur l'application sur le web, puisque vous avez à la fois le déjeuner et le dîner qui vous sont proposés, et vous pouvez faire les mêmes modifications que nous avons vues sur smartphone. Ce que nous allons voir maintenant, c'est le lendemain, sur votre smartphone, quand vous vous connectez, pour voir comment a évolué la liste des aliments conseillés pour ce jour. Et donc, en nous intéressant à la famille poisson, nous allons voir que comme nous avons mis dans notre planning du saumon, eh bien, il n'apparaît plus dans la liste, ainsi que les autres aliments qui sont sur les autres familles.